Plusieurs fois, Notre-Dame n'appartient à personne nommément, elle appartient à l'histoire. Patrimoine mondial. Patrimoine mondial, voilà, en plus. Voilà, c'est bon de préciser. Ce patrimoine est de loin le monument le plus visité de France. 12 millions de touristes chaque année, jusqu'à 50 000 par jour, 2 fois plus que la Tour Eiffel. Une notoriété forgée d'abord dans l'histoire. Notre-Dame est édifiée au XIIe siècle de par la volonté de Maurice de Sully, évêque de Paris. Le chantier démarre en 1163. Maurice de Sully n'en verra pas la fin, car il faut près d'un siècle pour achever l'édifice. Proche du centre du pouvoir, Notre-Dame devient la cathédrale des rois, celle des États généraux. Des baptêmes des princes, des célébrations des victoires, des funérailles des grands, du sacre de l'empereur. Pendant 8 siècles, toute l'histoire de France défile sous ses voûtes. Et quand Victor Hugo y installe Esmeralda et Quasimodo, Notre-Dame de Paris entre dans la légende des siècles et entame une carrière internationale. Désormais, le monde entier afflue vers ce parvis où se situe depuis le Moyen-Âge le point zéro de toutes les routes de France. Maurice de Sully rebâtit complètement non seulement la cathédrale, mais également tout l'environnement. Et au-devant de la façade, il a établi un parvis, le plus grand parvis qui existait à cette époque-là au Moyen-Âge devant une cathédrale, de 40 mètres. Et tout Paris se réunissait ici. Il faut donc imaginer, non pas comme aujourd'hui, une vie un peu tranquille, animée par les touristes, mais la vie trépidante. Les rendez-vous se donnaient ici, les grandes fêtes se faisaient ici, ce sont les badauds, ce sont les jeux, ce sont les spectacles que l'on donnait, ce sont les mendiants, ce sont évidemment un peu les voleurs. C'est une vie foisonnante d'une richesse que l'on ne peut encore une fois plus du tout imaginer actuellement. Les touristes ont remplacé la cour des miracles, mais Notre-Dame est toujours une ruche dont le centre nerveux est le presbytère. De son bureau, le père Riocreux dirige une véritable PME. Le ministre du spirituel devient ici l'administrateur du temporel. Le recteur archiprêtre est aussi chef d'entreprise. Secrétariat Notre-Dame, bonjour. De la part de qui, s'il vous plaît? Un instant, ne quittez pas, je vais voir s'il est disponible. Est-ce que vous êtes disponible pour monsieur Guéguineau, l'ambassadeur? C'est presque un agenda de ministre. C'est un agenda de ministre de l'Église. C'est un ministre de l'Église. Et il faut le gérer, mais il a toujours une petite place. Pour tout le monde. Pas de Premier ministre sans Conseil des ministres. Celui du père Riocreux est constitué par son équipe de prêtres, les chapelains. Un rituel hebdomadaire, le déjeuner des chapelains. À ce moment-là, le cardinal étant arrivé enfin, avec un quart d'heure de retard, il a été coincé dans un embouteillage, les rollers, et ici, il n'a même pas pu arriver avec sa voiture. Ah ben, il devait être embarrassé pour traverser la place en soutane. Tu peux pas parler. Comme les apôtres, il y a 2000 ans, les chapelains partagent le pain et le vin. Et comme les apôtres, il se trouve que les prêtres de Notre-Dame sont une douzaine. Et on est vraiment 12, hein. Et on est vraiment 12, hein, vous regardez. C'est l'étymologie, vous savez, même du mot copain, c'est celui qui vit la communion dans le pain. Alors là, on est copains entre nous. Nous sommes une bande de copains. On est une bande de copains. C'est salut les copains. Autre pain quotidien des chapelains, boucler un budget de 6 millions d'euros sans aucune aide ni subvention. Les ressources de Notre-Dame dépendent entièrement des 12 millions de visiteurs annuels et de leur porte-monnaie. L'Église gère une boutique de souvenirs qui assure une bonne moitié de ses revenus, près de 3 millions d'euros. Un autre quart des revenus provient des offrandes pour les cierges. En fait, de petites bougies dont la fumée ne noircit pas la voûte. Près d'1,5 million sont allumées chaque année. Pour le reste, il y a un petit musée, la recette des concerts et enfin, le produit des quêtes. Dans la sacristie, ces dames bénévoles qui déversent l'argent des quêtes dans ces tuyaux ne savent pas où tombent ces offrandes.
5 centimes. C'est tout, je ferme ma boîte. Tout le produit des quêtes, des troncs et des cierges aboutit quelque part dans les sous-sols, dans une pièce secrète, toujours fermée à clé. Et là, 2 fois par semaine, l'argent est récupéré, trié et compté par 2 moines. Ils appartiennent à la Fraternité de Jérusalem, un ordre monastique parisien. Depuis 15 ans, ces moines ont la confiance de Notre-Dame. Leur intégrité n'a d'égal que leur discrétion. Allez, en route pour la grande ascension. 84 marches. Olivier Latry est un intermittent de luxe. Depuis 16 ans, il est l'un des 3 organistes qui ont le privilège de jouer sur les grandes orgues de Notre-Dame. Voilà, bienvenue dans mon antre. Et voilà, quelques-uns des 8000 tuyaux de l'orgue de Notre-Dame. Cet orgue fait partie intégrante de la cathédrale depuis le XVe siècle. Entièrement refait au XVIIIe, il est aujourd'hui le plus grand de France. « 18h15, la messe du soir commence. C'est au tour des 2 orgues de donner de la voix. L'un est en bas, dans le chœur,